Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le top indispensable à avoir dans notre garde-manger. Donc probablement que plusieurs d'entre vous est en mode un peu ménage actuellement parce qu'on fait un ménage on a du temps, un peu pour certains possiblement. Alors ménage du garde-manger, ménage pas du garde-manger, mais du garde-robe, des bureaux, du garage. Mais est-ce que vous avez pensé faire le ménage effectivement du garde-manger? Alors, dans le fond, pourquoi je fais cette capsule-là? Ben, parce qu'on doit avoir idéalement les ingrédients essentiels qui vont nous permettre vraiment de cuisiner maison plus facilement. On veut réduire un peu nos allées et venues à l'épicerie. Alors, si on a une bonne base en quantité suffisante, ça va vraiment être pratique pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc, inévitablement, en faisant votre ménage de garde-manger, je vous dirais, si vous avez une petite pensée, il y a des gens qui ont moins de revenus actuellement, on va se le dire. Alors, si jamais vous avez des choses que vous ne voulez plus ou que vous consommez plus, mais que c'est encore bon, alors moi, petite pensée sociale de mon passé, je vous dirais, ben, allez, si possible, allez les porter dans les denrées non périssables, où est-ce que vous pourriez trouver là, sur le net. Et peut-être que ça va pouvoir aider aussi d'autres familles parce que si vous, ça vous plaît plus, mais peut-être qu'à d'autres, ça pourrait les aider dans ce contexte actuel où on est. Alors, voilà. Donc, je vais couvrir différents thèmes qu'on va retrouver au niveau du garde-manger parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Au départ, moi, je vous dirais qui est la base, qui nous permet vraiment de cuisiner tellement de choses, que ce soit autant de la pâtisserie, que ce soit des repas complets, tout ça, on a vraiment beaucoup de choses avec les ingrédients secs. Donc, dans l'ingrédient sec, je vais introduire ce qui est farine, sucre, cassonade, fécule de maïs, gruau, le sucre en poudre, le soda, la poudre à pâte, la levure, le lait en poudre aussi, donc dans certaines recettes, on peut en avoir de besoin. Ça, c'est vraiment votre base qui va vous permettre là, d'avoir des ingrédients là, solides pour pouvoir faire des recettes, mais aussi c'est que c'est des ingrédients qui vont durer vraiment longtemps dans la mesure du possible où on les aura mis dans des contenants hermétiques et dans la mesure où ils sont entreposés dans un endroit frais et sec, donc pour éviter d'avoir de l'humidité à l'intérieur, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de leur conservation. Donc, cassonade dans un contenant hermétique va durer vraiment longtemps. Et puis, même si longtemps, là, on peut parler d'années, là, des fois, quand on a des bons contenants et tout ça. Ensuite, moi, je vais souvent tout transvider. Mon truc, c'est quand j'achète un gros sac de farine, je vais le transvider dans un contenant. Donc, j'en ai une partie qui va être facile à utiliser quand je viens pour faire mes recettes, mais j'en ai une autre partie ailleurs dans la maison où est-ce que c'est comme mon stock room. Puis tous les surplus, là, parce que j'achète souvent en grosse quantité, ce qui va me permettre d'économiser aussi de l'argent à ce moment-là. Deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est épices. Donc, souvent, on fait plein de recettes, on est inspiré par le net et les recettes, mais en fait, je pense qu'il y aurait comme une certaine base qu'on pourrait se maintenir et à la limite acheter également en grande quantité qui va nous permettre vraiment de faire plein de choses, assaisonner vos repas et donner du goût aussi. Donc, tu sais, on va y aller avec le traditionnel sel-poivre. Donc, ça va ajouter un peu de sel et poivre. Ça donne toujours déjà une base de goût à nos repas. Mais on peut y aller avec basilic, thym, origan, cannelle, muscade, les épices italiennes qu'on peut ajouter dans plein de recettes, les épices barbecue, les épices à steak, sel d'ail, sel d'oignon. Mettez ça dans vos patates pilées avec du beurre et du lait, là. Oh my God! C'est les meilleures patates au monde. Ensuite, on a base de poulet, base de bœuf aussi, soupe à l'oignon, base de soupe à l'oignon. Vous pouvez ajouter ça. Quand moi je fais mon pâté chinois, souvent je vais en ajouter à l'intérieur ou un macaroni. Ça va comme donner le goût de sel. Moins besoin de mettre de sel, je vais mettre ça à la place. Aussi laurier, paprika. Fait que ça, ce serait comme un peu notre base. Puis, si vous êtes quelqu'un qui cuisine beaucoup, ben oui, effectivement, on peut y aller avec d'autres types d'épices, mais dans les faits, est-ce tant nécessaire? Parce que souvent, quand on arrive à faire notre ménage de garde-manger, on se rend compte qu'on les a utilisés une fois pour une recette. Fait que, moi, je vous dirais, dans la mesure du possible, on s'en tient beaucoup avec ça. Sachez que des épices, ça va se conserver vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Dans des contenants, s'ils sont hermétiques, en fait, le problème, c'est plus qu'on va perdre un petit peu au niveau du goût.
Fait qu'il faut en mettre un peu plus si ça fait longtemps que vous les avez, mais en général, c'est un peu sans fin. Ensuite, on a toute la section des fruits séchés, noix et autres que je vous dirais. Je vais vous les nommer un peu. Donc, fruits séchés, moi, je garde en tout temps canneberge, raisins secs et dattes. Donc, en fait, ces trois choses-là vont me permettre de pouvoir les ajouter à du pain, à des muffins. J'aime beaucoup Madame Labriskie aussi, là, qui fait plein de belles recettes, là, super santé avec des dattes. Alors, moi, je vous dirais, là, allez taper ça, puis c'est vraiment super intéressant à faire avec les enfants actuellement, de des belles activités, puis ils apprennent autant à compter qu'ils apprennent à cuisiner, donc ils vont pouvoir vous aider, puis ils sont tellement plus fiers quand c'est eux qui ont fait les choses. On dirait que tout d'un coup, tout est bon. Hein? Donc, je ne sais pas si vous êtes pareil chez vous. Alors, ça, les fruits séchés, ça contient quand même beaucoup de vitamines aussi. Et ça peut se conserver très longtemps, effectivement, si c'est toujours dans des contenants hermétiques, parce que dans un sac, il y a de l'air qui va rentrer. Et le problème, c'est ça va devenir comme dur ou en gros moton, là. Alors ça, on aime moins ça. Donc, c'est juste ça la base de pouvoir conserver ces choses longtemps. Ensuite, au niveau des noix, moi, personnellement, je m'en tiens vraiment à la base, soit noix de Grenoble, amandes et arachides. Donc, si vous êtes dans un milieu où il y a des gens qui sont allergiques, bon, c'est sûr certain que c'est d'autres choses. Mais moi, avec ça, je sais que je peux faire du pesto. Je sais que je vais pouvoir les ajouter à mes recettes de muffins. Je vais pouvoir les ajouter aussi si je veux faire du pain aux bananes. Je vais pouvoir ajouter, admettons, mes noix de Grenoble et l'ensemble des noix si je veux me faire des bartendes avec mes fruits séchés aussi. Ça pourrait être fait. Les amandes vont me permettre aussi de faire une variété de pesto. Tu sais, souvent, on va dire des noix de pain, mais ça coûte, on va se dire, un bras, une jambe. Alors, des amandes, ça fait la job, donc il n'y a pas de problème. Je vais aussi avoir comme autre ingrédient pépites de chocolat, noix de coco et maïs éclaté. Donc, c'est comme des bases qu'on va toujours souvent avoir de besoin, soit pour des muffins, maïs éclaté, ça fait maison. Ça peut prendre 3 secondes, là, pratiquement. Et puis, on est capable de faire ça, fait que ça nous évite d'acheter des chips, ça coûte vraiment moins cher. Donc, on peut se rabattre là-dessus. Je vais toujours aussi avoir, je cherche mon ingrédient, l'huile, dans la catégorie plus des liquides, de l'huile et du vinaigre. L'huile, je vais avoir de l'huile d'olive, mais je vais avoir de l'huile canola aussi. Oui, on pourrait y aller avec de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, de l'huile de ci, de l'huile de ça, mais si vous faites la recette régulièrement, OK. Mais sinon, est-ce vraiment nécessaire, là, à vous de voir? Moi, je pense qu'avec ces deux huiles-là minimales, on est capable de faire beaucoup de choses. Encore une fois, j'achète toujours en grosse quantité. J'ai mes contenants d'usage qui ça va être plus facile à utiliser parce que là, la grosse canne, quand tu viens pour faire juste une petite vinaigrette, c'est un peu intense, tu risques plus de faire des dégâts que d'autres choses. Au niveau du vinaigre, vinaigre blanc, vinaigre balsamique, vinaigre peut-être de vin blanc ou de vin rouge. Vin rouge, souvent, on l'utilise moins. Souvent, on a tendance à le perdre. Il y a toujours être obligé d'en racheter. Donc, souvent, d'acheter des plus petites quantités. Vanille va être un must aussi à avoir. Et ça se conserve aussi quand même assez. Je pourrais rajouter les sauces Worcestershire, qui est quand même un classique à avoir, ou une Tabasco, qu'on peut utiliser à l'occasion, mais il reste que c'est pas, c'est pas, peut-être pas autant un essentiel. Tout maintenant, qu'est-ce qui est légumineuse? C'est un autre département également dans lequel on peut avoir un peu des folies. Alors, c'est un département également que je pense qu'il faut développer aussi parce que les légumineuses sont très nutritives. Ça coûte très peu aussi et on peut faire vraiment plein de choses, les cacher, les manger pour vrai et tout ça. Donc, on en a qui sont en canne, qui sont déjà prêtes à manger et on en a également en sac de plastique ou en vrac qu'on peut aller acheter qui vont se garder vraiment, vraiment longtemps, mais qui vont demander un rinçage et tout ça. Bref, une autre capsule, possiblement un autre moment donné. Donc là comme je ne suis pas chez nous, j'avais juste une petite canne de bine. Alors, mais les sacs de lentilles, les sacs moi j'ai des sacs de lentilles vertes, oranges, j'ai des sacs de grosses fèves là, rouges ou blanches, des pois chiches également. Donc avec ça, je peux autant faire des salades, je peux en ajouter dans ma sauce à spaghetti, dans mon pâté chinois. Tu sais, à travers un peu de viande, là, souvent, les petites lentilles vertes, là, oups, ça fait comme plus de viande, de protéines,
mais les enfants s'en rendent pas trop compte. Dans une soupe aussi, dans un chili, on va l'utiliser. Donc, moi, je pense que c'est une belle base et quelque chose qu'on a à découvrir, nous, Nord-Américains, qui n'en mangeons peu. Par la suite, il y a tout ce qui est céréales. Donc, ici, céréales. Moi, j'ai passé par toutes les étapes. Actuellement, j'y vais plus en termes de céréales muslix que je vais venir ajouter dans un yogourt. Ou encore sur le dessus d'un pain ou des muffins. Tu sais, des fois, ça leur donne un look qui est intéressant. Euh, je m'en tiens idéalement à les recettes, les céréales préférées des enfants parce que je me suis fait avoir souvent c'est celles que je sais qu'ils vont aimer pendant longtemps. Je me suis fait avoir d'acheter des boîtes de céréales puis que finalement, du jour au lendemain, l'enfant n'aime plus la céréale. Alors, et toi, tu en avais acheté comme 3-4 paquets d'avance. Fait que j'en tiens avec une base, puis au besoin, une plus petite. Donc, je garde ça. Et j'ai toujours des céréales un peu, on dirait comme pour grignoter, plutôt que de manger des chips. J'aimais ça avoir une petite poignée de Cheerios ou, là, j'ai un blanc de mémoire sur il y en a des carrés, là, les Weetabix ou je sais pas trop quoi. J'aime bien ça, avoir ça aussi, parce que c'est une belle collation qu'on peut faire. On peut faire des mélanges aussi, ajouter certaines céréales qu'on peut faire si on fait un mélange là, de craquelin avec et tout ça. Donc, plutôt que de l'acheter déjà toute faite, on peut se le faire soi-même aussi. Ça fait la job. Et pour terminer, ben dans le fond, moi, dans mon garde-manger, j'ai une section pâtes, riz et grains qui va me permettre là, de bien séparer, et c'est très clair. Et dans des contenants hermétiques, ce que ça va permettre, c'est de les conserver plus longtemps. Mais surtout, ce que j'adore, c'est de pouvoir les empiler un par-dessus l'autre, ce qui va faire en sorte que je vais économiser beaucoup d'espace. Ils vont se conserver longtemps, mais le piège avec les pâtes, c'est que des fois, on est emballé par la nouvelle pâte. Oh, une autre forme différente, une couleur ou des choses comme ça. Donc, c'est pas tant nécessaire. Peut-être que du spaghetti, du macaroni, un penne. Moi, j'aime bien l'orzo parce que dans des salades, c'est toujours intéressant. Puis de la lasagne, on va se dire, ça fait la job. Là, le farfalle, le ci, le ça, ça en fait beaucoup. Puis à un moment donné, ben, ils se retrouvent tout emballés dans le fond du garde-manger, puis on les finit pas nécessairement. Alors, de s'en tenir à ça, moi, je pense que ça serait bien. On pourrait ajouter aussi les pâtes qu'on peut ajouter dans des soupes. Donc, une soupe minestrone et tout ça. Donc, c'est des plus petites pâtes qu'on pourrait mettre également, mais leurs autres pourraient faire l'affaire aussi. Ça, c'est une chose. Au niveau des grains, moi, je garde en général orge, quinoa et couscous. C'est mes trois bases. On pourrait en ajouter d'autres. C'est vraiment en fonction de vos besoins à vous. Mais tu sais, j'en fais pas, j'ai pas une déclinaison qui est à pu finir non plus. Avec ça, on est capable de faire plein de choses. Et au niveau du riz, ben nous, j'aime varier. Donc, j'ai un riz normal, là, converted, là, j'ai un riz jasmin, un riz basmati. Donc, selon si on mange plus asiatique ou plus italien ou des choses comme ça, ben, on peut venir varier nos riz. On peut venir faire des salades, on peut venir faire plein de choses avec ça. Alors, moi, c'est un peu ce que je voulais vous informer par rapport à les différentes choses dans votre garde-manger. Il y a tous les craquelins aussi, les boîtes de craquelins. Si vous les gardez dans l'emballage initial, moi, je vous dirais que ça se peut que vous les jetiez. Tout ce qui est biscuits maison aussi, il faut vraiment que ce soit conservé dans un contenant hermétique. Vous allez les conserver beaucoup plus longtemps. Nous, on a tendance des fois à les mélanger. Tu sais, c'est pas grave, là, dans le fond, quand c'est pour manger avec une soupe ou en crudité. Donc ici, vous voyez, là, tout est un peu mélangé. J'en ai des un peu plus sucrés, j'en ai des un peu plus salés, mais en bout de ligne, ça fait la job. Puis ça, c'est le contenant des craquelins. Et je pourrais avoir le même contenant, j'ai un contenant aussi pour les croûtons. Donc les croûtons de pain qu'on va mettre dans une salade César ou des choses comme ça. Alors, j'espère que ça va vous guider un peu pour votre super ménage de garde-manger. Profitons-en et donnons. Donc, c'est donnons ce qu'on a de trop, qui ne nous convient plus. On le fait une fois par année avec la guignolée, mais actuellement, ça pourrait être une belle occasion aussi pour redonner au suivant. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et on se reparle. Au revoir!